tout le monde. Allô? OK. Et c'est le fun d'être ici tous ensemble ce matin. Parfois, quand je suis en train de jouer la guitare, je regarde dans les sièges pour avoir une idée. Est-ce qu'il y a beaucoup ici ce matin ou pas beaucoup? Est-ce qu'on est plus nombreux ce matin? J'ai remarqué qu'il n'y avait pas comme beaucoup de monde. Puis j'ai réalisé parce que une moitié de l'église était dans le band. Donc, c'était vraiment le fun ce matin de voir nos adolescents jouer, utilisent leur talent pour louer le Seigneur. Et c'est ça ce qu'on veut ici. Hein? On veut être une famille qui loue le Seigneur. On veut donner l'opportunité pour tous les âges de participer dans la louange. Donc, c'était vraiment un privilège ce matin et je loue le Seigneur pour ça. On va prier, puis on va commencer notre étude. Seigneur, tu es notre grand Dieu. Tu es digne de notre louange. Tu es le Dieu qui nous donne la force tous les jours pour vivre pour toi. C'est toi qui nous as donné notre raison d'être, Seigneur, pour vivre dans ce monde de ténèbres comme une lumière qui va briller la vérité. Seigneur, il y a beaucoup de mensonges dans notre monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de raisons d'être découragé, d'être même déprimé. Mais Seigneur, avec l'évangile, la vérité que Jésus est venu pour nous et est mort pour nos péchés, on est maintenant libre de tous nos péchés, de toute la culpabilité. Seigneur, il y a beaucoup de choses pour qu'on puisse avoir vraiment un cœur de joie. Donc, je prie que tu vas nous aider d'être encouragés ce matin, d'être tes enfants qui se lèvent le matin avec la joie, la paix dans notre cœur. Et aide-nous maintenant vraiment de mettre de côté toutes nos inquiétudes, toutes les choses qui préoccupent nos pensées pour qu'on puisse se concentrer sur ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon. Parfois, quelque chose se produit dans notre vie qui fait vraiment une différence pour la personne que nous sommes et pour l'avenir que nous aurons. C'est ce qu'on s'appelle parfois les moments qui changent la vie. Je pense qu'on avait tous vécu quelque chose comme ça. Et quand ça arrive, il est difficile de savoir tout de suite si les changements sont positifs ou négatifs. Je me souviens d'avoir parlé à ma mère de ma naissance. Je pense que les enfants aiment parler de ça. Qu'est-ce que c'est quoi ce moment-là? Et ma mère et mon père étaient adolescents quand ma mère a tombé enceinte. Elle avait 15 ans. Et mon père avait juste 18 ans. Et ils se sont mariés très, très jeunes. Ma mère a abandonné ses études secondaires et terminé ses cours pour obtenir son diplôme après ma naissance. Elle a étudié en temps partiel le soir. Et mon père, il avait, comme je dis, 18 ans. Et lui était un très, très bon joueur de basket. Et il avait reçu, lui, les offres des bourses d'études pour jouer le basket à la petite université. Mais à cause du fait que ma mère a tombé enceinte et le fait qu'il s'est marié, il a laissé ça à côté pour obtenir un travail à plein temps et pour s'occuper de sa femme et moi, son petit enfant. Et je pense que je peux dire aussi que ce moment-là où ils ont pris une décision, une mauvaise décision, comme adolescents, de dormir ensemble, cette décision a affecté toute leur vie. Et aussi la vie de leurs enfants. Parce que ils avaient, quand ils sont
ils ont réalisé qu'est-ce que ça va dire d'être enceinte comme adolescent et de se marier. Ils ont perdu beaucoup de leurs rêves, de leur vie. C'est certain qu'ils ont eu les regrets. Notre maison, mais je veux dire que notre maison était une maison chaleureuse. Et il y avait l'amour dans notre maison comme enfant. Mais en même temps, je savais bien que mes parents ont perdu quelques rêves et qu'ils ont aussi des regrets dans leur vie. Il y a une autre histoire de ma famille. C'est une autre histoire qui est même un peu plus difficile à raconter. Je me souviens quand j'étais un jeune garçon, je suis allé souvent chez mes grands-parents parce qu'ils étaient très près de lui. Et ma grand-mère était une croyante numéro un. Ça, c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais vues dans ma vie. Mais mon grand-père, lui, était alcoolique. Et pour lui, la vie n'était pas facile. Même quand il a bu, il est devenu méchant. Donc, ma mère ne parlait pas trop de son enfance. Mais je sais que sa maison n'était pas agréable, pas chaleureuse. C'est une maison de beaucoup d'abus, beaucoup de chaos. Une fois, j'ai demandé à ma mère pourquoi mon grand-père était alcoolique et pourquoi ma grand-mère s'est mariée avec lui. Elle m'a raconté quelques histoires qui m'ont aidé à comprendre un peu mon grand-père. Mon grand-père a grandi comme enfant unique dans une maison monoparentale, avec seulement sa mère présente dans sa vie. Cela aurait été supportable, sauf que sa mère ne l'avait pas aimé. Elle n'était pas une mère aimante. Par exemple, lorsque mon grand-père était un petit garçon, c'était son anniversaire. Et sa mère a préparé un gâteau d'anniversaire pour lui. Et quand lui, il a vu assis sur la table, il était très content, très heureux, et il a demandé un morceau de gâteau. Et pour une raison seulement connue dans la tête de sa mère, cette requête l'a fait fâcher. Donc, elle a pris le gâteau et elle l'a jeté dans son visage. Ça, c'était la vie de mon grand-père. Il n'a pas parlé trop de son enfance. Il y avait les histoires encore pires que ça. Une fois, mon grand-père est revenu de l'école. Et quand il est entré à la maison, sa mère n'était pas dans le foyer, dans la salle famille, ni dans la cuisine. Donc, il est allé dans sa chambre où il se trouvait mort. Elle s'est suicidée. Donc, pour lui, la seule façon qu'il puisse vraiment vivre toute son enfance, c'est de boire l'alcool. Donc, pour ma mère, pour sa famille, cette tendance de boire trop d'alcool a fait la vie de la famille misérable, très misérable. Malheureusement, ma famille n'est pas la seule de vivre des histoires comme ça. On vit dans un monde où il y a tellement de choses tristes qui se passent depuis le moment que Adam et Ève ont choisi de croire dans un mensonge. Mais dans la tristesse et dans la terreur de ce monde, il y a de l'espoir. Il y a de la joie. Il y a la rédemption où Dieu a recréé qui a fait dans le jardin. Nous sommes à l'étude de 2 Timothée. Michael nous a présenté la semaine passée le début du chapitre 1 de 1 Timothée. Et ce matin, ou 2 Timothée, excuse-moi, ce matin, le passage que nous examinons
commence au verset 11 de 1 Timothée jusqu'à verset 2 de chapitre 2. Donc, nous allons tous lire le passage ensemble. 2 Timothée, si vous pouvez tourner. Je n'ai pas le PowerPoint ce matin, donc vous allez travailler dans vos Bibles, sur son cellulaire. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire, en commençant le verset 11 de chapitre 1 jusqu'à verset 2 de chapitre 2, le 2 de Timothée? C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésicor, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Merci beaucoup. Donc, on va concentrer beaucoup de notre étude ce matin sur les versets 11 et 12. Et Paul dit ici quelque chose qui est un peu bizarre. Il dit que lui était un prédicateur, l'apôtre et un enseignant. Et la chose que je trouve bizarre, que la raison de ses souffrances présentes, c'était à cause il a prêché l'Évangile. C'était l'Évangile qui était la source de ses souffrances. Pourquoi l'Évangile cause-t-il la souffrance? Et est-ce que nous allons aussi souffrir à cause de l'Évangile? Je crois que la réponse est oui. Paul était en prison à Rome sous Néron, qui est, je pense, le pire empereur dans toute l'histoire. Et il était sous un jugement de Néron qui l'a placé sous la peine de mort comme punition. Donc, et cette peine de mort peut arriver à tous les moments. Pourquoi était-il en prison? C'était en fait à cause de l'Évangile. La vie de Paul en tant qu'enseignante et apôtre ne pouvait certainement pas être qualifiée de facile. Tournez juste à 2 Corinthiens 11 dans votre Bible. 2 Corinthiens 11. En commençant au verset 23. On va regarder un peu la vie de Paul, comment il s'est écrit sa vie en tant que missionnaire. Donc 2 Corinthiens 11, en commençant avec verset 23. Ça dit, sans serviteur de Christ, c'est une folie que je vais dire. Je le suis plus que, car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent, en voyage, j'étais en danger au passage des fleuves, en danger dans la région infestée des brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, les nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte une fardeau quotidienne, le souci de toutes les églises,
en effet, qui est faible sans que je sois faible, qui tombe sans que cela me brûle. En lisant cela, je suis émerveillé par l'attitude et même la résilience de Paul. Je lis ici et je me demande si je serais autant fort, autant encourageant, autant gracieux que Paul dans sa situation. Une question qui me vient rapidement à l'esprit lorsque je lis toutes ces épreuves est le suivant. Pourquoi la souffrance accompagne-t-elle l'Évangile? Pourquoi toutes ces souffrances autour de la vie de Paul, à cause de sa croyance et son désir de prêcher l'Évangile? Et quand je réfléchis à ça, je pense qu'on peut voir un peu pourquoi. Premièrement, il y a un ennemi qui s'oppose avec tout son pouvoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Satan est vraiment en guerre avec l'Évangile. Il déteste la bonne nouvelle du salut parce qu'il déteste le Père qui l'a rendu possible. Il déteste le Fils qui a gagné notre salut sur la croix. Il déteste le Saint-Esprit qui convainc les hommes et les femmes de sa vérité. Donc, sans doute, il nous déteste aussi quand on accepte l'Évangile et qu'on reçoit Jésus comme Sauveur, parce qu'à ce moment-là, notre identité change. On n'est plus nous-mêmes, on est identifié avec Jésus-Christ. Donc, Satan, il déteste Jésus, il déteste tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Donc, il va essayer, avec tout son possible, de rendre notre vie misérable. C'est aussi intéressant de voir que le conflit entre Satan et nous, en fait, a été proclamé de Dieu dans le jardin. Est-ce que vous vous souvenez? C'était juste après que le péché a entré le monde. C'était quoi la conséquence dit de Dieu entre le serpent et Ève? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une inimitié entre les deux. C'est ça. Donc, à ce moment-là, le conflit a commencé. Je crois bien que Satan a compris qu'un jour, il va avoir un fils né d'Ève, ou la ligne d'Ève, qui va détruire sa personne. Donc, il a essayé depuis ce temps-là de détruire l'humanité. Ça a commencé vraiment avec Cain et Abel. Merci. Et ça continue depuis ce temps-là. Jusqu'à le moment où Jésus est né. Donc, Satan et toute l'humanité étaient en conflit l'un avec l'autre. Je pense que Satan pense que s'il peut détruire l'humanité, l'empêcher de comprendre la vérité de l'Évangile, il peut, dans un sens, blesser Dieu. J'ai lu aussi un autre commentateur cette semaine qui a dit « Depuis la chute dans le jardin d'Éden, le diable a essayé de nous piéger avec des faux enseignements, de nous attirer dans le péché et de nous retourner les uns contre les autres. Il fait cela pour nous empêcher de glorifier Dieu en faisant la grande commission. Il cherche à nous dévorer, afin que nous ne puissions plus être une lumière dans ce monde perdu. Ça, c'est notre état, vraiment dans ce monde, en face de notre ennemi, Satan. Michael a partagé la semaine passée que l'Évangile nous fait sortir de notre zone de confort. Et il ne faut pas éviter le trouble qui vient avec une vie vécue pour Jésus. Je pense que notre zone de confort devient aussi un ennemi pour nous. On aime le confort. Si Paul était resté dans sa zone de confort en tant que pharisien, chef religieux respecté, supposant à tous ceux qui se tournent vers une relation avec le Seigneur, il n'aurait pas souffert comme il a fait.
il aurait continué d'être apprécié. Il aurait eu le soutien de ceux qui s'opposent actuellement à lui. Il n'aurait pas été détesté. J'imagine qu'il pouvait avoir une vie de respect, une vie de pouvoir, un certain pouvoir, une vie de richesse, s'il avait resté une pharisienne. Mais non, Jésus avait d'autres plans pour lui. Et le moment que sa vie a changé, le moment qu'il a rencontré Jésus-Christ, tout est changé pour lui. Et il ne pouvait pas continuer de vivre comme il a vécu dans le passé, dans le confort qui était dedans. Et l'Évangile est la vérité qui sauve l'humanité. Paul était donné la tâche de partager cet évangile avec les autres. Et à cause de cela, l'ennemi et ses disciples ne l'aimaient pas. Et cette vérité a porté une souffrance dans sa vie. Donc, souvent, j'ai entendu parler que la souffrance n'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. Mais je dois dire qu'ici sur terre, ça c'est pas vrai. Dieu utilise la souffrance dans notre vie pour nous emmener plus proche à lui, pour nous faire dépendre sur lui. Je pense que souvent on aime notre confort, on veut notre confort maintenant. Mais Dieu dit que son plan, ce n'est pas pour nous donner le confort maintenant. On va vivre une éternité des choses merveilleuses avec lui. Mais le temps ici, sur terre, on est dans une lutte, on est dans une guerre. Et parfois, dans cette guerre, on va souffrir. Et finalement, l'Évangile est contre-culturel. Et par conséquent, ceux qui l'accepteront seront aussi contre-culturels. Lorsque nous nageons en contre-courant, souvent notre intelligence est mise en doute par le monde autour de nous. Nous ne pensons pas aux choses de la même manière que la culture qui nous entoure. Et cela entraîne certaines accusations qui peuvent conduire à nos souffrances, en fait. Paul écrit dans sa lettre de l'Église de Corinthe, 1 Corinthiens 3, 18 à 20, je vais le lire pour vous, que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, que devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui se passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il attrape les sages à leur propre piège. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Elles ne sont que du vent. Ceux qui pensent sages selon les normes du monde deviennent des imbéciles aux yeux de Dieu. Mais le contraire est aussi vrai. Nous, les enfants de Dieu, qui sont transformés, même dans nos pensées, nos valeurs, nos pensées, ne sont pas acceptées par ce monde autour de nous. Le monde, ceux qui sont intelligents, intellectuels dans ce monde, pensent que nous sommes des fous, des imbéciles. Donc, ils vont nous moquer. Ils vont faire des accusations contre nous qui ne sont pas vraies. Nous ne serons pas écoutés. Nos pensées seront déclarées démodées ou obsolètes. Nous ne serons pas invités à certains événements. Et nous serons exclus des conversations importantes. Cela conduit à notre souffrance. On veut être accepté, on veut être considéré intelligent, qu'on a quelque chose à offrir dans ce monde. Mais non, nos valeurs ne sont pas acceptées. Nos réflexions ne sont pas bienvenues.
Donc, mais dans tout ça, il faut aussi réaliser que ce n'est pas nous qui sont rejetés, c'est en fait Jésus qui est rejeté. C'est lui qui est la vraie source de cette rejet, et à cause de ça, on va souffrir. Mais en disant cela, on participe dans la souffrance de Jésus, et ça, c'est un privilège. Donc, quand nous nous souvenons de la vérité de l'Évangile, notre but est d'être comme Paul, assis en prison en attendant sa mort. C'est difficile de penser ça comme ça. Vraiment difficile. Mais, comment vous décrivez Paul à ce moment-là? Est-ce qu'il était plein d'inquiétude, comme gelé dans la peur? Est-ce que ça, c'est l'attitude, la réflexion de Paul? Non. Pas du tout. En fait, il était plein de joie. Il était plein d'encouragement, même assez encouragé pour encourager Timothée, qui était à ce moment-là plein de peur. Donc, Paul, il y avait beaucoup des idées positives. Et il n'a pas tombé dans le désespoir. Il était plein encore d'espoir. Parce qu'il savait quoi? Que même la mort ne peut pas séparer lui de son sauveur. En fait, sa mort va lui faire entrer dans la présence de son sauveur. Ça, c'est incroyable. Donc, le deuxième point que j'aimerais parler ce matin, c'est vraiment cette idée que nous n'avons pas honte de l'Évangile. Parfois, nos pensées peuvent être comme « Oh, on n'est pas accepté par ce monde. On est pensé fou. À cause de nos valeurs, on est rejeté de tout le monde autour de nous. » Est-ce que ça nous rend les gens qui ont honte de l'Évangile? Paul, il dit non, nous n'avons pas honte de l'Évangile. Et je pense qu'ici, Paul utilise un peu comme un négatif pour souligner le positif. Jean 10, 9 et 10, je vais lire ça aussi, ça dit « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » La raison qu'on n'a pas honte de l'Évangile, c'est parce que Jésus nous donne une vie abondante. Tout ce qu'il nous donne dépasse par loin une honte qui peut arriver à cause de l'Évangile. Donc, l'Évangile est puissant. Jésus dit qu'il est la porte par laquelle nous entrons dans le royaume de Dieu. Ici, dans le royaume de Dieu, on trouve notre liberté. Et je crois bien que le monde autour de nous cherche la liberté. Il veut être libre. En Jésus, notre vie est complètement changée. Par lui, nous n'avons pas seulement la vie, mais également une vie d'abondance. J'ai lu beaucoup en préparation de cette semaine un livre par Martin Lloyd-Jones, prédicateur d'Angleterre dans les années 50-60. Et il expliquait que l'homme sans Christ ne vit pas vraiment. Il existe simplement. Il dit que Jésus a décrit la race humaine depuis la chute et dans le péché comme des brebis sans berger. C'était ça la vision de Jésus de l'humanité. Cet homme est comme une brebis perdue. Et non seulement une brebis perdue, mais une brebis qui sache qu'il est perdu. Ne sait pas où trouver le pâturage, ne sait pas où se procurer de la nourriture suffisante. Non seulement cela, et c'est aussi à la miséricorde, ils sont aussi à la miséricorde de tous les chiens et des loups et de tous les maraudeurs qui menacent
de les attaquer et de leur prendre la vie. Toutes les brebis sont allées par leur propre chemin, ce que dit Ésaïe. Et le résultat est que selon la Bible, partout dans le monde, les gens ne vivent pas. Ils existent simplement sans Jésus. Martin Lloyd-Jones continue à donner une illustration que je pense c'est bonne pour savoir ce qu'il parle. Il dit que c'est comme une personne malade qui est dans l'hôpital sur un appareil qui maintient en vie. C'est ça l'idée? OK. Son cœur bat, ses poumons respirent à cause des machines auxquelles il est attaché. Une personne peut rester dans cet état pendant très longtemps. Mais est-ce que cette personne vit? Pas vraiment. Il existe simplement. C'est ainsi que nous sommes sans Christ. Nous ne vivons pas, nous existons seulement. L'Évangile a le pouvoir de changer cela. Lorsque l'Esprit Saint nous révèle que nous existons simplement, nous réalisons également à quel point nous sommes impuissants à changer notre condition. On n'est pas capable de changer notre cœur. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi. Nous avons vu, d'après la loi, à quel point nous étions loin de ce que Dieu demande, parce que Dieu demande la perfection. La loi n'est pas capable de nous sauver. La loi nous montre à quel point on est perdu, à quel point on est des pécheurs. Nous avons besoin de quelque chose en dehors de nous-mêmes. Nous avons besoin d'un pouvoir tellement plus grand de ce qui est trouvé en nous. Ce que nous offre l'Évangile, c'est le pouvoir de nous changer. En acceptant l'Évangile, on reçoit une nouvelle vie. L'Évangile est exactement ce que nous avons besoin. Donc, nous n'avons pas honte de l'Évangile parce que ça nous donne l'espoir. Ça nous donne la vie. Nous passons de la simple existence à la vie réelle quand on accepte l'Évangile. Jésus dit que non seulement nous avons la vie, mais nous avons aussi une vie abondante. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour vous, c'est quoi une vie abondante? La parole est à vue pour quelqu'un. Une vie abondante consiste de quoi? D'être rempli de l'esprit. Oui, ça, oui, on a l'esprit. En nous, ça rend juste ça, c'est l'abondance. C'est ça. Les bénédictions. Oui, je pense que les bénédictions sont nombreuses dans ce sens. Et abondance, ça va son sens dans les périodes où on remet toute notre confiance en Dieu, puis qu'on laisse Dieu agir dans nos vies, puis qu'on voit qu'en laissant le contrôle à lui, il nous encourage par sa manière d'agir. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, puis quand on tient ferme, puis qu'on veut garder le contrôle, on n'est pas capable. Les choses nous échappent. C'est dans ce moment où on laisse aller. Ouais. On dirait que c'est là que l'abondance arrive. Non pas l'abondance dans le sens qu'on est béni, on est heureux, mais plus dans le sens où on se sent vraiment accompagné et porté par Dieu. Ouais. Dans les épreuves, dans l'adversité, puis aussi dans les choses. Oui, c'est bien dit. Vous avez d'autres idées? C'est par l'espoir. Oui. Parce qu'en Dieu, on a de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Exact. Aussi parce qu'il nous donne de la joie. Oui, ça c'est une des puissances de nous les croyants, qu'on a une joie qui existe en nous où, dans la plupart du monde, la joie n'existe pas. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, ça vient de cette vie que Dieu nous donne. Aussi que la vie abondante, c'est qu'elle ne s'arrête pas ici. Non? Ça va jusque dans l'au-delà pour l'éternité. Oui.
sait pas ce qui nous attend. Oui. Oui. C'est comme des torrents d'eau qui coulent toujours de nous parce que le Seigneur nous a apaisé notre foi. Oui. On sent bien. C'est ça. C'est ça. Donc, je pense qu'on peut parler de ça longtemps, oui. Peut-être avoir un accès ouvert et facile à s'approcher du dans la Ah oui, c'est ça. Juste le fait qu'on est maintenant encouragé par Dieu d'apporter toutes nos requêtes, toutes nos faiblesses, tous nos soucis vers lui, ça c'est déjà quelque chose d'incroyable. Oui. Oui, c'est cette vie abondante est maintenant disponible à nous. Oui, il y a les choses qui nous attendent, mais c'est aussi pour aujourd'hui. Donc, quand on regarde le monde autour de nous, la façon que les jeunes vivent sans Jésus, il y a beaucoup de choses qui essaient de cacher le fait qu'il vit juste une existence. Par exemple, les gens, moi dans le passé aussi, j'ai pensé que pour être heureux, pour être content dans ce monde, j'ai besoin d'un gros compte bancaire, par exemple. J'ai besoin aussi d'une grande maison, une belle auto, que le Colts gagne le Super Bowl. Mais il y a toutes sortes d'idées qui viennent avec ça. Le monde dit que pour être heureux, il faut avoir le party à tous les fins de semaine, il faut avoir une vie pleine de divertissement, que pour être libre, on peut faire n'importe quel choix qu'on pense est pour notre bien. Donc, il y a toutes sortes de choses que le pensée du monde essaie d'attraper pour qu'il puisse vraiment cacher cette idée qu'il vit simplement. Ce n'est pas une vie d'abondance. C'est même pas une vie. Donc, toutes ces choses deviennent une sorte d'appareil qui maintiennent la vie. Ce n'est pas la vraie vie. C'est juste simplement l'existence. Et en fait, les gens recherchent la liberté dans les choses qui les rendent esclaves. Ça ne prend pas trop longtemps pour réaliser que ce que le monde offre pour combler le vide en nous n'est pas capable de nous satisfaire. Donc, notre espoir n'est pas trouvé dans les choses que le monde offre. L'espoir est trouvé dans la vérité de l'Évangile. Et l'Évangile apporte une nouvelle vie, une nouvelle création. Lorsque nous acceptons le don de grâce de Dieu, il y a une nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons été transformés en nouveaux hommes et nouvelles femmes. L'apôtre Pierre l'a décrit comme nous sommes des participants à la nature divine. Et encore une fois, je vais partager quand Martin Lloyd-Jones décrit cela. Il dit que cela signifie que je devienne un enfant de Dieu, adopté dans la famille royale céleste. Je suis toujours un homme, mais il y a quelque chose en moi qui m'a fait un partisan de la nature divine. En d'autres termes, Dieu ne nous regarde plus en termes de la loi, mais en termes d'amour. Tout change. Il est devenu notre Père et nous sommes devenus ses enfants. Il a utilisé son pouvoir de créateur pour nous créer, pour créer en nous un nouveau cœur, pour nous transformer en nouvelle créature. Il nous a ramenés de la mort à la vie.
Et à ce moment-là, tous nos désirs sont satisfaits en lui. C'est ça ce qui signifie que l'Évangile nous donne une vie abondante. Tout ce qu'on veut est changé. Et les choses qu'on veut deviennent vraiment comblées en Dieu. Au début, j'ai raconté 2 histoires difficiles de ma famille. Et si je les laisse comme je les ai terminées, ce sont des histoires sans espoir. Mais je veux partager avec vous un peu plus de ces 2 histoires. À la fin de sa vie, mon grand-père était dans son lit à l'hôpital en train de mourir. Et le pasteur de l'église de ma grand-mère est venu pour lui faire visite. Et c'était à ce moment-là que pour une fois, mon grand-père a écouté à le message de l'Évangile. Il a compris son état comme pécheur. Il a compris que Jésus est venu pour lui. Et il a accepté Jésus comme sauveur cette soirée-là. Et je crois que mon grand-père est maintenant au ciel avec Jésus. Et que lorsque ma mère quand elle est arrivée il y a quelques années, elle a vu pour la première fois son père capable de l'aimer. Ça, c'est puissant. Ça, c'est la raison qu'on n'a pas honte de l'Évangile. Oui, ma mère et mon père ont dû se marier parce que ma mère était enceinte de moi. Mais même s'ils avaient perdu quelques rêves, une chose qu'ils ont décidé depuis le mariage était d'être fidèles à l'assistance de l'Église. Donc, depuis presque ma naissance, j'ai entendu parler de l'Évangile. Et à l'âge de 6 ans, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Ça pourrait être tellement différent si mon père et ma mère ont décidé d'aller dans une différente direction. Mais Dieu est fidèle et son évangile est puissant. Et maintenant, tous ceux qui sont transformés par l'évangile, tous ceux qui ont vu que les ténèbres se sont transformées en lumière, pouvaient dire avec Paul que « mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » On a 6 minutes avant la fin de notre temps ensemble, donc j'aimerais bien qu'on prie ensemble. Père éternel, merci pour la vie abondante que tu nous donnes. Une vie abondante qui ne peut être traduite que par notre contentement, Seigneur. Si nous ne sommes pas contents, nous ne comprenons pas la vie abondante que nous avons. Nous cherchons les plaisirs ailleurs. Nous cherchons le contentement ailleurs. Nous cherchons l'abondance là où elle n'est pas. Seigneur, change nos cœurs afin que nous soyons toujours contents, peu importe ce qu'il y a dans notre vie, peu importe les difficultés qui nous arrivent, peu importe le niveau de la richesse que nous avons, peu importe les relations parfois difficiles que nous avons les uns avec les autres. Donne-nous, Seigneur, ce contentement dans tous les domaines de notre vie. Et nous verrons que la vie est abondante. Cette vie avec toi, Seigneur. Amen.
Garde-nous humbles et qu'on puisse arriver devant toi à chaque fois en ayant point honte d'expier nos péchés à la croix, ne pas les garder pour nous. Il n'y a pas un péché qui est suffisamment gros pour qu'on puisse le retenir. De toute façon, Seigneur, tu nous connais même avant qu'on existe. Tu nous as fait cette grâce de pouvoir vivre plutôt qu'exister. Je pense qu'une partie de cette vie-là, c'est de se savoir pardonner, puis dans l'exercice de la confession, dans la prière, de pouvoir te ramener à toi tous nos péchés, toutes nos craintes, nos désespoirs, et aussi nos joies, nos bons coups, la fierté. Seigneur, qu'on puisse se remettre entièrement à toi dans tous les aspects de notre vie, positifs et négatifs. Fais-nous cette grâce-là qu'à chaque jour, on puisse recommencer avec toi. Les journées, c'est plus difficile que d'autres. Mais Seigneur, tu nous as donné la vie. On existe, mais en plus, on a la vie maintenant. Et personnellement, quand je coupe ma relation avec toi, parce que je sais très bien qu'il y a quelque chose qui va revenir dans ma vie, je vis moins. J'existe, je suis conscient que j'existe, mais c'est vrai que ce que Marc a dit, je vis moins. Seigneur, des fois je regarde en arrière, il y a tellement de fois que j'ai existé plutôt que vivre. Puis je me dis non, c'est des journées que j'aurais pu vivre, je ne les ai pas vécues. Seigneur, fais-moi cette grâce-là que chaque jour je puisse la vivre avec toi, la vivre avec abondance. Seigneur, merci pour notre temps ici ce matin. Merci pour la bonne nouvelle. Et je prie qu'on ne va jamais avoir honte de ce que tu as fait pour nous. Je prie aussi qu'on va avoir les vies, peu importe nos circonstances, qui est plein de joie, plein d'espoir, plein d'encouragement pour les autres. Et que ces avantages qui viennent de notre vie comme ton avant sera aussi quelque chose qui attire le monde autour de nous. Je prie qu'on va avoir toute notre confiance en toi et qu'on va vraiment te proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile aux gens autour de nous, pour qu'ils puissent aussi avoir cette opportunité de ne plus avoir juste une vie d'existence, mais aussi une vie pleine d'abondance. Merci encore pour ce que Jésus a fait pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, que votre vie sera pleine de joie et qu'on sera capable tous ensemble de vivre cette vie abondante. Bonne journée.